Bonjour. On doit faire numéro 16, page 154. Il dit, avec ton cœur, trace la droite D1 passant par le point A et perpendiculaire à la droite D. La figure ici, on doit tracer une droite s'appelle D1 et perpendiculaire à la droite D, c'est le droite D au point A. C'est-à-dire, on cherche le cœur, mettre la droite D ici ou ici sur une des deux côtés qui ont perpendiculaire dans le cœur. Et la sommet où se rencontrent les deux côtés perpendiculaires, mettre-le sur le point A. De cette manière. De cette manière, le sommet des deux côtés, le point de rencontre des deux côtés perpendiculaires est sur le point A et une des deux côtés sur la droite D1, sur la droite D, et maintenant trace la droite D1 confondue à l'autre côté, de cet côté, puis prolonger D1. C'est la droite D1, perpendiculaire à la droite D, au point A. Maintenant, on complète. Trace la droite de 2. Une autre droite s'appelle de 2. Passant par B, passant par le point B, et perpendiculaire à D. De même manière, cherche le cœur. Maintenant, on met la droite D ici et on déplace le cœur pour rencontrer le point B. De cette manière. Puis trace la droite des deux passant par le point B et perpendiculaire passant par le point B et perpendiculaire à la droite D. C'est la droite D2 qui est perpendiculaire à droite D1, à droite D et passant par le point B. Maintenant, que peux-tu dire des droites D1 et D2? Comment sont les deux droites D1 et D2? On a trois positions relatives entre deux droites, sont perpendiculaires ou parallèles ou séquentes. D1 et D2 ne se rencontrent pas. D1 et D2 ne se rencontrent jamais. Si on prolongeait, ils ne sont pas que rencontres. Donc, ils ne sont perpendiculaires et ils ne sont séquentes. Les deux droites sont parallèles. D1, on dit que D1 parallèle, c'est le symbole de deux droites parallèles à D2. C'est l'exercice numéro 6, page 154.